Bon matin tout le monde, en ce 17 février, j'espère que vous avez passé une bonne journée hier et que vous avez bien dormi cette nuit. Plein d'affaires encore à vous parler, c'est le fun, On parlait du gouvernement, hein? On va parler de plein d'affaires. On va commencer avec la météo comme on fait d'habitude. J'ai oublié de dire qu'on est dans On Jase. Excusez-moi, vous êtes dans On Jase avec Steph Monette. On parle de chasse, de pêche et de plein air. Je suis tranquille le matin. Un peu moins... je sais pas, on finit tard. Ah, on est après préparer les salons. Fait que, ça aussi, je vais vous en parler tantôt. OK, matin. La Lune, 32%, on est sur le croissant. Moins 21 ce matin, ici dans Laurentides, il fait beau. 8 km/h le vent. Le vent est ouest. La pression barométrique, 9,97. Le lever du soleil, 7 heures. Coucher, 5h26. Et le best hunting fishing time de 9h15 à 10h15 ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé hier? J'ai pogné une vidéo. J'ai écouté ça hier. On parlait du trapage. Puis, si bon, j'oublie son nom. Là, c'est lui qui s'occupe le plus de ça à travers les Autochtones. Puis il écrit pour Aventure. En tout cas, excusez le nom. Là. Mais il faisait une conférence sur la fourrure. Là, comment est-ce que la trappe était. Puis comment est-ce que c'était. Les meilleures années ont été en 2013, bien entendu, que là, que c'était vraiment bon. Mais là, un, avec l'opinion publique, et deux, avec les Chinois qui font de plus en plus l'élevage d'animaux à fourrure. Pour vous donner une idée, là, un vison ici là, va peser à peu près 2 livres. Quand tu pognes un vison de 2 livres, là, c'est beau. Puis quand ils font du vison d'élevage, ça va jusqu'à 20 livres. 10 fois plus gros. Fait que ça prend 10 fois moins de peau. Fait que c'est différent. Le marché de la Chine est très, très, très puissant maintenant envers la fourrure. Puis la Russie aussi. Puis ce qui m'a surpris dans son exposé, c'est qu'il disait qu'il y avait juste 10% de la population canadienne qui portait de la fourrure. C'est fou, hein? On est un des pays qui en trappe le plus, puis on est des pays qui en portent le moins. Ça serait par rapport à notre façon, notre acceptabilité sociale. Parce que en Chine et en Russie, ils n'ont pas de problème à afficher leur richesse, de dire que les gens, puis ils annoncent leur richesse, bien sûr, avec les biens qu'ils ont. La fourrure fait partie de ça. Tandis que notre culture à nous autres, c'est quelqu'un qui fait trop d'argent, tu sais. Fait que c'est surtout le côté social qui est comme ça. Sauf que même si c'est un produit de luxe, ça ne devrait pas être 10% de la population qui porte de la fourrure. Je le sais que, puis la fourrure, les armes à feu, puis je vais vous dire, on a comme présentement un problème social avec certains termes, être politiquement trop correct. Hier, j'ai eu quelques personnes qui sont venues me parler. Hey, merci en passant pour le français puis l'anglais, les anglicismes. Là, si vous m'avez dit qu'on ne soit pas à tête, mon Steph, on continue de même. Puis c'est sûr que je vais continuer de même aussi parce que ma personnalité est comme ça. Je comprends qu'il y en a que si je parle, vous ne me comprenez pas. Ça, c'est un autre game. Là. Mais non, inquiétez-vous pas, je ne changerai pas ça. Puis vous êtes vraiment, mais vraiment fin de tous les bons commentaires que j'ai eus là-dessus. Sauf que sur tous les commentaires que j'ai eus, je n'ai eu peut-être 2. Hier, j'ai dit une expression. Ça a l'air que ça se dit plus. L'histoire, tu sais, on parle de l'histoire d'un peuple, la langue française, mais l'histoire des mots est là aussi. Puis, la façon d'être une gang de boys ensemble, une gang de filles ensemble, il y a des mots qu'on dit ensemble, des expressions qu'on dit ensemble, qu'en public, faut pas dire, tu sais. Puis, j'en ai un peu plein le pompon de ça. Puis pas parce que je suis homophobe, pas parce que je suis raciste. Loin de là. Loin de là. Sauf que
Puis je fais attention là, parce que je veux pas trop choquer le monde non plus, parce que si je me laisserais aller, si on était vraiment dans un camp de chasse, ça serait ordinaire. Là. Ça serait pas ordinaire, mais ça serait ça. De dire des expressions ou de dire des mots. Tu sais, vous savez, là, il n'y a pas longtemps, il ne faut plus dire des personnes avec le mot en N. Chris, une pomme, c'est une pomme. Un rouge, un vert, un orange, mais c'est une pomme. Oui, mais c'est... Non, c'est pas discriminatoire. C'est ça le mot. Si tu le dis avec mépris, c'est surtout de la façon que tu vas le dire qui va faire la différence. Si tu dis avec mépris, là, c'est un autre game. Dans ton terme, c'est un autre. Dans ton expression, c'est un autre terme. Mais si tu n'as pas de mépris et tu n'as pas de méchanceté dans ce que tu dis, l'autre bord qui le prend tout croche, là, c'est ton problème, le grand. Là. Parce que moi, dans ce que je disais, là, c'était pas contre les grandes valeurs de la société. Là, il commence à en avoir, là, que c'est... Puis dans la même affaire parallèle, là, les armes à feu, c'est ça, là. Parce que dans les villes, ils ne connaissent pas ça. Parce que dans les grandes villes, ils n'ont aucune idée comment est-ce que c'est. Parce que dans les grandes villes, ils ont peur. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. C'est pas dangereux, une arme. Là. C'est dangereux, tu te mets en avant. C'est dangereux pour celui qui l'utilise mal. Mais si c'est bien utilisé, c'est pas plus dangereux qu'une chainsaw, c'est pas plus dangereux qu'une scie à chaîne, pas une scie à chaîne, mais une scie à ruban, c'est pas plus dangereux qu'un moulin à scie. Un couteau de cuisine, là. Pas dangereux, tu fais attention. Si tu vas pas quelqu'un et dire, hey, je vais te montrer un couteau de cuisine, si tu fais pas ça. Fait que, tu sais, je commence, puis probablement c'est mon âge, probablement c'est où est-ce que je vis, mais j'ai un peu de misère, là, avec cette. Puis, tu sais, l'avènement des textos, tu sais, je suis bien placé pour vous le dire, là, je réponds en 200-300 par jour, là. Puis des fois, juste la façon que quelqu'un m'écrit, ouf, je prends mon gaz égal. Puis en fin du compte, je parle avec la personne, puis je m'aperçois qu'elle n'était pas fâchée quand elle me parlait. C'est moi qui l'ai mal pris. Puis une maudite leçon, là. Maudite leçon là-dessus, là. Parce que moi, le service à la clientèle au bureau, là, quand quelqu'un écrit de quoi, là, parce que c'est normal, là. Les gens travaillent beaucoup avec ça. Moi, il n'y en a pas question. T'appelles. Salut, comment ça va? Ça va bien, Stéphane, de Fermonette, ça va bien? Ben oui, toi. Ouais, écoute. Pas pareil, là. Salut, de Fermonette, va. Pas pareil, là. Fait que j'ai un petit peu de misère avec toute cette affaire-là de faire. S'il n'y a pas de mépris de la façon que tu le fais, s'il n'y a pas de mépris de la façon que tu le dis, puis les armes à feu, ben c'est ça. Moi, quand je jouais la mairesse de Montréal, elle sait pas c'est quoi. Elle sait pas c'est quoi, puis elle pense qu'elle a peur. Elle pense qu'elle a peur, il faut arrêter ça. Il a peur de me noyer, on va tout arrêter les piscines. Fermer le fleuve. Tu sais, il a peur de l'eau. Fait que, tu sais, j'ai un peu de misère avec ce que les gens qui connaissent pas, puis souvent, c'est des minorités, qui vont bla. Ben là, on en est une minorité. La minorité des chasseurs et des pêcheurs de la province, on n'est pas beaucoup, comparé à l'ensemble de la province. On va peut-être être temps de se mettre à chialer, appuyer l'UPF. Ah, mais attends, il fallait bien que j'en parle de l'UPF, hein? Appuyer l'UPF, brasser ça, pas se laisser monter sa tête. Les rampes de mise à l'eau, il va falloir chialer. Parce que c'est quand tu chiales que le gouvernement fait de quoi. Tu sais, il y a eu des meurtres par balle, là. Pas sûr, c'est des armes enregistrées, moi. Le plus gros trafic illégal sur la planète, c'est les armes à feu. Top of notch. Même pas de drogue. Les guns. En tout cas, peut-être un examen de société à se faire, puis quand quelqu'un vient de dire « Ah! » Pas rien dit de mal, là. J'en aurais un exemple à vous dire, mais c'est parce que la personne avec qui ça m'est arrivé, je ne veux pas la blesser un matin. Mais j'y avais dit clairement que, pas parce que lui avait changé son orientation, que moi je changerais mes termes quand il n'est pas capable de prendre le moteur et de le mettre dans le bateau, là. Il m'a dit, je ne changerai pas ça. Je suis de même. Puis on a tout le temps été de même, puis tu m'as connu de même. Pas parce qu'on est d'un camp de chasse, je vais commencer à faire attention de dire que t'es telle affaire, t'es telle couleur ou t'es telle affaire. Ou... Pas question. Pas question parce que j'ai pas de mépris envers toi. J'en ai pas de mépris. Je te juge pas que tu sois comme tu veux, que tu sois la couleur que tu veux. J'en ai pas de problème avec ça, moi. Mais, quand je vais parler,
Je peux être malhabile parce que depuis que je suis petit cul, d'un cours d'école, hey, toi, fais pas ton. C'était de même. Je sais pas si j'ai raison. Je sais pas, matin. Mais c'est le même que je suis, par exemple. C'est le même que je suis. Puis je fais attention, je suis pas fou, là. Mais quand je n'échappe une, l'échapper, c'était le même quand j'étais jeune. C'était le même que ça se faisait. Moi, j'allais à l'école, j'étais jeune, là. Je cachais mon 12 dans ma case d'école, puis j'allais à la chasse en finissant l'école. J'avais le doigt. Ma canne à pêche était dans mon... J'avais le doigt. J'avais mon couteau de chasse dans mon sac à dos. À l'école, j'avais le doigt. Le professeur ne disait rien. Le professeur me voyait arriver à full camo, ici. Avec mes bottes de chasse, puis finissais l'école. Je passais pas dans la rue, moi. Je marchais pas sur l'asphalte. Je soignais dans le bois. Allais dans le bois tout de suite. Fait que, tu sais, peut-être une question de respect. Peut-être ça. En tout cas. Mais les armes à feu, ça me gosse. Les fourrures. De ne pas vouloir avoir de fourrure pour pas. Non, c'est beau de la fourrure. Puis ça. On a bâti le Canada avec les fourrures. La baie du Thon a fait son argent là-dessus. On était une puissance dans la fourrure parce que c'était une ressource, une vraie ressource. À cette heure, les trappeurs meurent de faim. Il n'y en a plus de peau. Puis il n'y a rien de plus chaud quand il fait moins 21. Là. Une mitaine de castor, tu ne me feras jamais enlever ça. Là. Mon casque de poêle, tu ne me le feras pas enlever non plus. Là. Puis mes bottes de loup-marin non plus. Là. Mais s'il y en a un qui respecte le castor, le coyote, puis le loup-marin, c'est moi. C'est à peu près ça. Ah, hey, tu m'énerves, toi, depuis 2 jours. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Moi, je l'écoutais parler, je me dis, il n'y a pas meilleur moyen que des exemples. T'as des exemples. Fait que moi... Ouais. Va travailler avec ça toute la journée dans ton bureau. Faire, ma chambre est là, faut que je m'habille. T'es habillé? Ouais, ouais. Salut, les castors. T'es 20 tatou un matin. Fait que c'est ça un matin. Fait que je voulais juste faire un petit éditorial demain. Les armes à feu, la fourrure, ce qu'on dit. OK. J'ai oublié de marquer son nom. Hein? Quand je fais pas ma plateforme, là, j'ai oublié de marquer son nom, mais j'ai quelqu'un qui m'a demandé, Stéphane, comment on fait pour trouver des tailles publiques? Si tu vas sur les sites des MRC, puis par les municipalités, il n'y en a pas une MRC qui est pareil. OK? C'est pas monté standard, mais il faut que tu trouves les cartographies. Puis les cartographies vont t'emmener sur le site du territoire où est-ce que tu veux aller. Puis là, tu vois ce qui appartient à quelqu'un, puis ce qui est territoire de la couronne. Puis là, à partir de là, tu es capable de débouler, puis d'aller chercher les informations, puis après ça, aller demander permission. Mais c'est par les MRC puis les municipalités que tu as l'information. Hey, avant, c'était du stock de trouver ça. Maintenant, tout sur le web, ça se fait. C'est pas facile, mais ça se fait. On est allé un matin au Pian, là, pour ça marcher, on l'a trouvé dessus. Fait que ceux qui veulent trouver du freeland, trouver des terres publiques, pour avoir des permissions de chasser, de s'entendre avec d'autres chasseurs puis aller voir, ben c'est vraiment de cette façon-là que vous allez le trouver. Après ça, je vous ai parlé. Ah oui, j'ai Jean-Paul. Hey, lui, Yann, je dois avoir ma barre de. Tu vois-tu ma barre de savon, là? Sur le comptoir, je pense, une barre de glycérine. J'ai Jean-Paul hier qui me parlait. Ben, c'est pas qu'il me parlait, là, mais ça fait un bout. T'as vois-tu? Elle était sur mes papiers. Ah, c'est pas vrai, c'est mal le serré. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Essaye de la trouver, ouais, si tu la trouveras pas. C'est une barre de glycérine transparente. Elle était sur le comptoir à papa depuis un bout. Papa l'a eu avant hier, puis je l'avais laissé là. En tout cas, Jean-Paul m'a parlé d'un truc fantastique que je l'ai testé hier, c'est pour ça que je trouve pas ma barre. Là. Mais si vous êtes dans une cache, je l'ai faite avec ma visière de motoneige, puis que ça bue, vous prenez une barre de glycérine. Mettons une cache aussi, tu es dans une cache, tu mets ta chaufferette, les vitres, ils buent, tu vois rien. C'est pas facile, il faut que tu fasses de l'aération, puis tu vas garder ta chaleur. Tu prends une barre de glycérine, une barre de savon en base de glycérine, tu la frottes dans la vitre. Fait qu'avec l'humidité, elle va se délayer un peu. Tu passes un linge dedans, fini, ça bue plus. Fait que c'est réglé. Ça a marché dans mes lunettes, pas dans mes lunettes, mais dans mon casque de motoneige. Fait que c'était un bon truc le fun. Puis ça m'a pris une couple de jours de me commander une barre de glycérine, là, mais je l'ai testé, puis effectivement, ça marche très, très bien. Fait que c'est un petit truc de même que Jean-Paul m'a envoyé, puis je trouvais ça le fun de vous le partager. Le salon virtuel, oubliez pas, quand là, vous rentrez sur le site, je vais faire probablement de quoi là, aujourd'hui là-dessus, parce que j'ai beaucoup de questions, comment on fait pour se rendre, on veut voir. Là, il y en a qui commencent à aller voir les plateformes, comment est-ce que c'est, on a de plus en plus d'achalandage sur le site.
Faut vous laisser votre nom puis votre courriel. Vous n'êtes pas obligé. Mais juste mettre ton nom, tu peux rentrer dans le salon, mais laisse ton courriel. Si tu laisses ton courriel, tu es admissible à 2000 $ de prix que tu peux appliquer sur un voyage de chasse dans n'importe quelle pourvoirie. Fait que je pense que ça vaut la peine. Fait que quand vous rentrez sur le site, vous mettez votre nom, laissez votre courriel, c'est important. Ben, c'est important. C'est juste si tu veux participer, tu vas avoir un beau 2000. Si tu gagnes, ben 2000, c'est 2000, là. Hein? Fait que ça fait un beau voyage de chasse qui te coûte pas cher ou un voyage de pêche qui te coûte pas cher. Puis on commence vendredi. Là, mes 2 conférences sont finies. Ours Orignal sont faites. Il me reste aujourd'hui mon finir chevreuil. Ça va être canné. Puis la façon qu'on va faire ça, c'est quand on va les lancer sur le web, vous allez pouvoir les écouter. Puis tout de suite après, en tout cas dans mon cas, c'est ce que je fais. Tout de suite, quand la conférence va être terminée, après ça, je vais être live avec vous autres pour répondre aux questions, débouler ça avec vous autres, faire plein d'affaires, puis tout le kit. Puis il y a d'autres affaires. Là. Hier, là, ce que j'ai commencé à parler des pourvoyeurs pour faire la promotion de leurs affaires, parce que dans On Jase le matin, je vais vous en parler pendant le temps du salon. Puis les pourvoyeurs sont super excités. Là. C'est clair qu'ils restent devant leur laptop le week-end puis qu'ils vont être là avec vous autres. J'ai parlé avec Barbex aussi. On va parler de moi, je suis pas vrai, on va rester assis à attendre. Là, on va virer fou. Là, fait que on va parler. On va essayer de faire du On Jase aussi toute la journée, mais je vais vous trouver des sujets. Tu sais, quand je vais vous parler de Barbex, je vais vous parler comment est-ce que c'est quoi leur produit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. J'ai Max de Barbecue Québec qui va venir un tour dans mon kiosque. Ça, c'est vendredi à 3h, je pense. Vendredi, il est là. Samedi, il est là avec moi. Il vient faire un tour dans mon kiosque. Ça me tente de parler de viande de gibier, de parler de barbecue. Comment est-ce qu'on cuit la viande de gibier sur le barbecue. Tu sais, ça va faire 1 an. J'étais avec la gang de barbecue. On a développé plein de belles recettes pour le barbecue avec la viande sauvage. La même affaire avec les épices. Fait que Max va être là. On va jaser avec Max. Écoute, c'est d'un top mondial dans le barbecue, Max, à Star. Il gagne des trophées. Avec son entreprise, c'est une des entreprises les plus florissantes qu'on a au Québec avec son frère. Fait que ça va être cool. Fait que c'est ça qu'on essaie de faire. On essaie d'avoir du monde pour vous intéresser. On va mettre les horaires, on va vous tenir au courant. Puis, ouais, ça, on va être avec lui, on va être avec lui, on va être avec lui. Mes pro-staff vont être là. On fait à soir, j'ai un meeting avec mes pro-staff. Mes pro-staff vont être avec moi aussi dans le kiosque. Fait que, tu sais, on va être capable, tout le monde, de jaser avec vous autres live. On va être avec vous autres live. 3 jours de temps. Fait que je pense que ça va être un mot. Ça va être le fun, je pense. Puis là, vous allez commencer à me le dire. Hey, Steph, je vais y aller te voir dans ton kiosque. Je vais aller jaser avec toi, tu sais. Fait que, puis je vais vous le dire, je vais faire ça après-midi. Je vais vous montrer, je vais faire une visite guidée pour vous rendre jusqu'à mes plateformes. Moi, j'ai 2 plateformes. J'ai celle de conférencier, puis j'ai celle de la Fermonnette. Fait que je vais vous montrer comment est-ce que vous faites. Puis écoute, je n'ai pas parlé à tous les conférenciers, mais probablement, vous allez avoir accès à tous ces gars-là aussi. Là. Fait que, tu sais, ça va être le fun de voir, tu sais, Martin est là, qui j'ai vu qui était là, je me souviens plus. On va me faire une liste, on va tout vous ramener ça, mais Dan Robitaille est là. Fait que, tu sais, les gars vont être là live avec vous autres pour parler. Ça va être le fun, je pense. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment cool. J'ai Mario Marcotte qui m'a demandé les stations d'odeur. Pourquoi tu fais ça? Y a-t-il une raison spéciale? Ben oui, il y a une raison spéciale. Si vous ne connaissez pas ça, là, tu prends une bouteille d'eau, tu te mets un tampon, tu l'attaches avec une ficelle, comme ça. Tu passes ça dans la bouteille, comme ça. Tu viens juste à remonter ça le lendemain. Bon matin, madame. Bonne journée. T'en vas-tu travailler? Oui. OK. Moi aussi, je te parle dans le courant de la journée. Fait que là, vous venez rentrer ça de même dans la bouteille. Vous venez juste prendre le bouchon. Vous venez squeezer la corde. Vous venez serrer la corde. Comme ça. Puis, avec vos urines, vos leurres, vous allez être capable de le mettre dedans. Fait que s'il pleut, ça ne se lave pas à la pluie. Puis, toute l'odeur va passer par là. C'est ça qui fait votre station d'odeur. Ce qu'il y a de le fun aussi, si vous mettez vos phéromones, les phéromones, elles qui sont volatiles, elles vont se concentrer dans la bouteille, puis ça va se dégager plus tranquillement. Puis là, ça va emmener dessus, ça va faire rentrer dessus. Fait qu'il me demandait, c'est pour ça que je fais ça. 1, ça économise mon produit. 2, ça dure longtemps dans le bois. Fait que je peux en faire plusieurs. Puis en faisant plusieurs, après ça, je mets mes caméras de surveillance. Je vais voir les achalandeurs, je vais voir qu'est-ce qu'il y a dessus. Puis là, je vais être capable de réagir à ça, puis voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Fait que c'est pour ça qu'on fait les stations d'odeur. C'est l'On Jase de ce matin. J'espère que vous avez apprécié. J'ai fait un peu d'éditorial. J'espère que ça vous a pas... de temps en temps, ça fait du bien. Là. Les armes à feu, je trouve pas ça drôle. Puis je trouve ça plate aussi que ça soit les vrais citoyens, les personnes qui les utilisent vraiment à bon escient, que ce soit pour se pratiquer pour aller à la chasse.
c'est nous autres qui va payer pour ça, juste pour que ça paraisse bien pour une couple de personnes là, qui connaissent pas ça, qui connaissent vraiment pas ça. Fait que, likez, partagez, invitez, lâchez pas. Hier, là, vous avez donné un stick de go, merci vraiment, puis des claques dans le dos, puis des thumbs up, puis des sourires, puis lâchez pas, ça fait du bien, c'est incroyable. Comme moi, j'essaie d'être avec vous autres, parce que vous me dites, en tout cas, il y en a qui me suivent, le café, c'est tous les matins, vous êtes avec moi, c'est super le fun, mais likez, partagez, invitez du monde, c'est important. Il faut augmenter la communauté. Là. Plus qu'on est de fous, plus qu'on s'amuse, comme on dit par chez nous. Puis ça amène des nouvelles questions, ça amène des gens qui ne suivaient pas depuis le début, parce que je suis rendu à pas loin de 300 de fait. Fait que, tu sais, ça amène toutes ces affaires-là. Fait que c'est vraiment le fun. C'est vraiment une belle affaire. Fait que likez, partagez. On est sur différentes plateformes maintenant. Si vous ne voulez pas avoir de publicité, allez directement sur le site de la Fermonnette. Sur le site de la ferme, les vidéos sont là. Il arrive un petit peu plus tard parce que c'est un petit peu plus long à domper. La première place que ça arrive, c'est Facebook. Après ça, YouTube. Après ça, Vimeo. Après ça, Instagram. Puis en même temps, sur le site de la Fermonnette. Fait que tout se fait à peu près dans l'avant. Je vous dirais, là, vers 9h normalement, toutes mes plateformes sont dompées. Puis tout est fait, tout dépendant des internets. Comment est-ce que ça va? Mais c'est à peu près ça. Fait que merci. Merci infiniment d'être là tous les matins. Puis nous autres, on continue. On se prépare pour le show. Fait que on se voit demain. Ciao!